Oui, donc bonjour Bertrand, donc je te remercie de faire cette petite vidéo pour nous. Donc ce que je souhaiterais parler avec toi, donc c'est que tu nous racontes un moment fort dans ta carrière d'entraîneur où tu t'es trouvé bon, à savoir que ton intervention a permis aux coureurs ou au groupe de coureurs que tu avais une progression importante ou un déclic. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, s'il te plaît? Ouais, ce que je vais parler, c'est de quand j'ai fait la préparation olympique en Yingling, donc c'est pour 2008 pour la Chine. En fait, j'ai commencé un an avant avec elle et j'avais été sur un championnat du monde. Et sur un championnat du monde, le hasard a fait qu'à un moment, j'étais sur vente arrière et qu'il y a une Anglaise, une des meilleures du monde, qui est passée devant nous dans la brise et ils avaient mis l'équipière. Alors Yingling, c'est un bateau, ils étaient trois, comme un Soling, c'est un bateau qui avance pas, qui en fond beaucoup, et qui avait un petit safran. Et ils avaient mis une équipière, une des trois équipières était complètement à l'arrière du bateau, en dehors du bateau, sur le pont à l'arrière, accrochée à la barre d'écoute. Il y avait beaucoup de vent et c'était assez dangereux quand même. Et elle pouvait tomber à l'eau et si elle tombait à l'eau, je ne sais pas comment ils auraient pu la récupérer. Et cette image-là, le bateau allait deux fois comme tout le monde. Et je m'étais dit, ça il faut qu'on essaye quand même. Ouais. Et au mois de novembre, donc ça on est au mois d'août, et puis après on a navigué, on s'est beaucoup entraîné à Quiberon et tout ça, mais on n'avait pas beaucoup de conditions pour qu'on essaye. Et un jour on est parti en entraînement à Santander, il y avait 35 nœuds, on est sorti. Et là je me suis dit, c'est là qu'il faut qu'on teste. Ah, il pleuvait, c'était des conditions vraiment dures, la mer, il y avait de la mer et tout. Et il y avait vraiment beaucoup de vent. Et quand j'ai dit aux filles, donc il y avait deux équipages, quand j'ai dit au numéro un de chacun de dire bon maintenant vous allez vous accrocher à l'arrière et tout ça, et elles sont parties, elles ont fait 300 mètres, les deux sont tombés à l'eau, les bateaux ils se sont arrêtés, donc il y avait quand même beaucoup de vent, je les ai récupérés. Et puis on est reparti, et puis après ils sont arrivés. Et j'ai trouvé, et là j'ai vu, même il faisait vraiment froid et tout, et elles ont senti que je pense qu'elles avaient vraiment appris quelque chose. Elles avaient vraiment appris quelque chose. Et donc c'était vraiment un super moment. Et après on a attendu qu'une journée il y ait du vent pour que c'était mon truc me dire bon maintenant il faut qu'il y ait un championnat avec du vent pour vraiment voir ça. Et d'un côté, il y a eu une bonne chose, c'est qu'on avait fait une régate en Espagne à Palamos et une journée de brise. Ils se sont mis, et si je me rappelle bien, ils avaient fait un 2 ou un E3. En arrière, ils avaient démonté tout le monde. Et c'était vraiment bien. Et après, jusqu'aux Jeux Olympiques, j'ai attendu, même aux Jeux, je me disais, mais si un BMC à Qingdao, ils annonçaient pas du tout de vent. S'il y a du vent, mais ça va être une arme pour nous. Mhm. Et là, malheureusement, c'est jamais arrivé quand. Donc le souvenir, il est génial parce que quand même, c'est vraiment d'avoir trouvé autre chose. On l'a vu sur quelqu'un. La chance a fait que je l'ai vraiment vu au hasard sur l'eau. Alors quand même avec mon œil, mais c'était du hasard. Hein. Mais de l'avoir mis en application et de voir qu'on peut vraiment faire quelque chose de différent. Mhm. Super Bertrand, je te remercie pour ce moment de mémoire et on partagera ça avec les autres diplômes d'état de la formation au niveau.